Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui à Nice pour un reportage inédit réalisé à distance présentant l'association des Dragons Verts, une association étudiante de l'EDEC Business School. Alors les enfants, aujourd'hui je vais vous poser des petites questions pour savoir si vous êtes assez sensibilisés à l'environnement. Donc la première question que je vais vous poser, c'est en quoi consiste l'écologie? L'écologie, c'est pas les choses recyclables et non recyclables, le sac jaune et le sac noir. Ouais, je sais pas très vraiment. Du coup, vous avez abordé ce thème à l'école ou pas? Nous, pas vraiment, on a juste travaillé sur les poubelles jaunes et noires et éteindre le robinet pendant qu'on se brosse. Nous n'avons jamais fait d'activité sur l'écologie. On l'a déjà étudié, mais très brièvement. À votre avis, c'est quoi les gestes pour être éco-responsable? D'après les profs, c'est d'éviter le gaspillage. Ouais, je pense comme Mohamed. Limiter la consommation d'eau, éteindre les lumières quand on n'est pas dans une pièce et trier. C'est très important, trier. Le risque que court la planète si on continue à polluer ainsi? Du coup, je crois que les risques, c'est que les mers elles montent et qu'il n'y ait plus de banquise en Antarctique. Plein d'animaux vont disparaître. Déjà, ça favorise le réchauffement climatique. Et en plus, à cause du plastique en mer, certaines espèces marines pourraient disparaître. Merci beaucoup les enfants d'avoir répondu à mes questions. Bonjour à tous, je suis Inès Barberis, la présidente de l'association des Dragons Verts et je vous emmène découvrir notre équipe. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Clara Ascoutalo et je suis la responsable communication de l'association. Je suis Mattia Alberti, le vice-trésorier de l'association Les Dragons Verts. Moi c'est Roméo et je suis vice-président des Dragons Verts. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je m'appelle Paloma Bovis et je suis la trésorière des Dragons Verts. Bonjour, je suis Mariam Bangoura, secrétaire des Dragons Verts. Avec mes collègues, nous avons créé cette association car nous sommes tous animés par de fortes ambitions écologiques. Nous pensons que la solution pour sauver notre planète est de sensibiliser le maximum de personnes. Dans le cadre de notre projet, nous avions envisagé comme grand projet final une sortie en bateau avec une classe de primaire. Nos cibles, ce sont principalement les jeunes générations, donc que ce soit des enfants ou des adolescents, car ce sont eux qui pourront agir dans les années futures. Nous avons réalisé notre vente de sablés de Noël le 17 décembre 2019 à l'EDEC. Il s'agissait avant tout d'un moment de convivialité car nous avons pu promouvoir notre association et faire connaître notre cause à un plus grand nombre de personnes. Et nous avons également rencontré les membres de Green Impact qui est devenue une de nos assos partenaires grâce à cet événement. Et à la suite de la vente, Inès, la présidente de notre association, a pu vendre des sablés aux enfants du Nissar Martial Team d'Amiano. Ils étaient vivement encouragés à utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles en plastique. Afin de lever des fonds, on a organisé une vente de livres sur le port de Golfe-Juin. Alors c'était toujours dans l'optique de recycler ces objets, de leur donner une seconde vie. Donc du coup, à travers cette vente, on gagnait de l'argent pour l'association partenaire, mais aussi on permettait de sensibiliser les gens qui venaient à notre vente et on leur parlait de notre association. Donc ça a été une journée sympathique, on a pu communiquer sur notre association et aussi on a pu faire passer un message. Dans le but de sensibiliser les enfants au respect de l'environnement, nous devions travailler avec des écoles maternelles et primaires de Nice, telles que Sacerno ou l'école Marie-Joseph. Nous devions également participer à un Clean Walk organisé en collaboration étroite avec l'association Green Impact et également avec d'autres associations de première année. Prévu de participer à l'éco-festival de Biot avec notre association partenaire A2D3 qui prévoyait de nous faire tenir un stand durant lequel on proposait une activité manuelle aux enfants dans le but de protéger et d'embellir le potager. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette activité sur nos réseaux sociaux. Donc le but c'était de créer des activités qui étaient adaptées en fonction de l'âge des enfants. Donc comme on avait des classes qui allaient de la maternelle à la fin de la primaire, il fallait trouver des activités par exemple pour les petits plus manuels mais toujours avec un sens derrière. Et au fur et à mesure de l'augmentation de l'âge, quelque chose de plus abouti, quelque chose de plus construit. Les directrices nous ont demandé à chaque fois, c'est d'avoir une trace écrite à la suite de notre passage dans les écoles. Donc pour les enfants, on avait plus décidé des dessins par exemple. Pour les CP, les CE1 et les CE2, c'était plus sous forme de QCM. Et pour les CM1, CM2, on avait prévu de faire un petit texte écrit et que toutes les activités, que ce soit en groupe ou personnel, et un impact sur leur quotidien. À cause de l'épidémie de coronavirus, nous n'avons pu intervenir à l'école Sacerno auprès des enfants. Nous avons donc réalisé une vidéo de sensibilisation afin que leurs professeurs puissent la montrer aux élèves. Merci d'avoir suivi ce reportage. Vous pouvez également retrouver les résumés personnels des fondateurs sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Facebook.